Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune de Taureau. Le signe de Taureau, c'est le signe de l'abondance, c'est le signe de la calme, de la tranquillité. Mais puisque dans cette nouvelle lune, il y a 7 carrés, cela veut dire, et un carré, c'est un aspect qui décharge beaucoup d'énergie. Cela veut dire que le calme que nous transmet Taureau dans cette nouvelle lune va être un peu bougé, un peu actif. C'est-à-dire, nous devrons nous activer, nous devons nous mettre en mouvement. Dans la nouvelle lune aussi, si on regarde l'arbre de vie, on voit que le séphira, Bina et Chot, ils sont bloqués. Cela veut dire qu'on aura tendance à nous bloquer dans nos idées, à nous renfermer dans un dogme, à penser qu'on a raison et nous renfermer autour de cette raison. Il faut faire tout le contraire, il faut être raisonnable, c'est-à-dire il faut sortir de cette raison pour aller au-delà et pour essayer de comprendre la raison d'autrui. Si on commence à regarder chacun des signes, on voit alors que cette nouvelle lune tombe dans la maison 2 du Bélier. Alors la maison 2, c'est celle de l'argent, c'est celle des valeurs. Alors pour le Bélier, il devra activer ses valeurs. Mais comme il y a des mauvais aspects, cela veut dire qu'il sera forcé à changer de valeur, à valorer ou à valoriser la vie d'une façon différente. Pour le Taureau, ça active sa maison 1, c'est la maison des initiatives. Alors le Taureau se verra forcé à activer des initiatives, à se mettre en marche, à démarrer de nouvelles choses. Et comme le Taureau est tranquille normalement, il n'aime pas bouger trop vite, la vie va le bousculer, il va l'obliger à bouger un peu plus vite. Alors Taureau, tu dois t'activer, tu dois te mettre en marche avant que la vie te bouscule. Pour le Gémeaux, cela active la maison 12. La maison 12, c'est celle des émotions, c'est celle des amours, mais c'est celle aussi des épreuves. Alors on peut dire que le signe de Gémeaux va devoir vivre certaines épreuves. Alors il doit être prêt pour les affronter, pour ne pas avoir peur et pour ne pas penser que ce que la vie lui est en train de lui mettre devant, ce n'est pas pour lui. Pour le Cancer, ça sera la maison 11, c'est la maison des amis. Alors le Cancer trouvera que ses amis le bousculent, que ses amis l'activent, que ses amis essayent qu'ils prennent conscience de quelque chose. Il faut se mettre en avant et il faut commencer à prendre conscience avant qu'on nous pousse. Pour le Lion, ça sera la maison 10. La maison 10, c'est la maison professionnelle. Alors, c'est facile que les patrons ou les compagnons de travail viennent nous bousculer, viennent nous dire qu'on doit faire les choses de notre façon. Pour l'orgueil du lion, cela va être un affrontement, cela va être un problème. Alors, le lion doit penser qu'il s'agit de faire une leçon d'humilité en ce moment. Pour le signe de Vierge, c'est la maison 9. La maison 9, c'est celle des voyages. Mais comme il y a beaucoup de mauvais aspects, on va lui dire au signe de Vierge, ne voyage pas, mais essaye de faire ces voyages intérieurs. Essaye de chercher la façon de changer, de bouger, de te réactiver, mais dans ton intérieur pour que la vie ne t'oblige pas à faire des voyages pénibles. Pour le signe de la Balance, alors on est en train de parler de la maison 8. La maison 8, c'est les changements intérieurs et c'est l'auto-estime. Alors le signe de Balance devra apprendre à s'aimer un peu plus. Mais la vie, elle va le mettre dans des circonstances que ce ne va pas être facile. Alors c'est là que le défi se présentera. Pour le signe de Scorpion, c'est la maison 7 qui s'active. La maison 7, c'est celle du couple, c'est celle des autres, c'est celle des associés. Alors ça veut dire qu'on doit laisser que l'autre, d'une certaine façon, nous dise ce qu'on doit faire, entre guillemets. C'est-à-dire, il va nous donner des pistes, mais il ne va pas le faire d'une façon très amicale. Alors, il faudra être prêt, le Scorpion devra être prêt à ne pas sauter sur l'autre quand l'autre vient lui faire des réflexions sur sa vie. Sagittaire, ça lui active la maison 6. La maison 6, c'est la maison des obligations, c'est la maison des services et en même temps la maison de la santé. Alors, il faut faire attention, parce que le Sagittaire devra être prêt à prêter service, à aider les autres. Et il va trouver des services qui ne vont pas lui plaire beaucoup. Il doit les réaliser. Pour Capricorne, ça active la maison 5, c'est la créativité et c'est aussi les enfants. Alors il va avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir créer. S'il ne crée pas, il va se trouver en malaise. Il va trouver qu'il y a la turbulence dans lui-même. Il va être nerveux, le Capricorne. Mais en même temps, il doit écouter aussi la liste que va lui présenter ses enfants pour lui dire qu'il y a une certaine série de choses qui ne leur plaisent pas. Il doit écouter. Pour le Verseau,
Pour le Verseau, ça activera la maison 4, c'est la famille. Alors il faut écouter ce que nous dit la famille. La famille va venir nous bousculer, va venir nous dire ce qui ne plaît pas de nous. Alors on doit écouter, on doit être sage et on doit essayer de ne pas réagir violemment contre cette situation. Puisque c'est une situation qui est juste, mais dans une justice intérieure, pas dans une justice extérieure. Et finalement, on a le signe de Poisson. Pour le signe de Poisson, c'est la communication. Mais comme on a dit qu'il y avait plusieurs mauvais aspects qui sont en ligne, alors ça veut dire que le signe de Poisson devra faire très attention à ce qu'il dit, parce qu'il a tendance à lancer ses émotions contre les autres et le faire sans diplomatie. Cela peut lui générer beaucoup de problèmes.